Quels sont les nutriments pour un cerveau plein potentiel? En tant que naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique et de la performance personnelle, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont des performeurs et qui sont souvent des hauts potentiels. Alors on appelle ça hauts potentiels, des surdoués, des zèbres aussi. Bref, des personnes qui ont une activité mentale hyper intense, qui ont souvent une capacité à résoudre des problèmes supérieurs à la moyenne, ou même des fois ils ont un peu ce profil-là. C'est-à-dire c'est des gens qui sont très doués pour résoudre des problèmes complexes et pas forcément très doués pour résoudre des problèmes simples. En tout cas, ils s'en lassent vite. C'est aussi souvent des personnes qui s'impliquent beaucoup plus que la moyenne. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que pour avoir un cerveau qui fonctionne aussi intensément, il faut le nourrir intensément. Et ça se voit pas tout de suite cette différence parce que ce sont des gens qui naturellement ont en général un rythme, une activité intellectuelle qui est supérieure à la moyenne. Ce qui veut dire que même quand ils sont fatigués, ils sont souvent mieux que la moyenne. Et donc, dans mes accompagnements, je me suis aperçu d'une chose, c'est que donc c'est des personnes qui fonctionnent à 7 sur 10, et quand ils sont à 7 sur 10, ça correspond au niveau du cerveau presque 10 sur 10 de beaucoup de personnes. Et donc, dans mes accompagnements, j'aide ces personnes à trouver leur plein potentiel, donc à retrouver le 10 sur 10. Et j'ai 5 compléments qui permettent vraiment de permettre au cerveau de fonctionner de façon intensément, donc de retrouver leur plein potentiel. J'en ai beaucoup qui me disent, mais waouh, mais je ressens mon cerveau depuis toujours. Voilà, le cerveau, c'était vraiment un organe qui ne devrait pas vieillir. Donc, quels sont ces 5 éléments qui permettent vraiment de maintenir un haut niveau d'activité, aussi bien en termes de performance que d'énergie pour le cerveau? Alors, je vais vous les faire découvrir une à une. Hop. Le premier, c'est les vitamines B. Alors, on peut dire, bah oui, mais alors en mangeant bien des légumes, ça devrait suffire. Mon expérience est que parmi ces performeurs, j'en ai accompagné certains vraiment sur un programme complet, c'est-à-dire l'alimentation, on rajoute on prend un miam aux fruits le matin, on prend un smoothie ou un jus de fruits dans la journée, on prend des graines germées, des algues, enfin des gens qui vraiment focalisent beaucoup sur la qualité de leur alimentation, des gens qui prennent plus des 2 tiers de leur alimentation en légumes, ça commence à faire bien au-dessus de la moyenne. Et je leur recommande quand même, enfin, je leur recommande de tester pendant une période. Hein, la question de savoir si est-ce que c'est utile ou pas pour vous, c'est de prendre donc un multivitamine riche, super riche en vitamine B, et quand ils arrivent à la fin de la boîte, d'arrêter pendant un mois et de voir s'ils voient les différences. Et bien souvent, beaucoup me disent waouh, je suis passé de 10 sur 10 à 8 sur 10. Pourquoi? Parce que notre cerveau surconsomme les vitamines B. C'est l'un des organes les plus énergivores. Mais c'est pas que l'énergie, c'est pour faire toutes ces réactions chimiques, pour faire tous ces neurotransmetteurs, pour faire toute son énergie, il a besoin des vitamines B. Les vitamines B qui sont connues pour être bonnes pour l'énergie, bonnes pour le moral, bonnes pour la mémoire, bonne pour la bonne humeur aussi. Bon, pour les cheveux et les ongles aussi, c'est autre chose. Et donc, souvent, ils s'aperçoivent qu'en ayant un apport supplémentaire de vitamine B, ils ont le cerveau qui fonctionne mieux. Mais en réalité, je ne recommande pas que des vitamines B. Je recommande souvent un multivitamine très riche en vitamine B. Pourquoi? Si j'ai un apport insuffisant en vitamine B, j'ai très probablement des besoins aussi supérieurs en vitamine A, C, le zinc, le sélénium, et puis 2, 3 autres petits vitamines ou minéraux, notamment le chrome, pour les personnes qui ont des fringales de sucré, d'alcool ou autres en fin de journée, ou même pendant toute la journée. Donc c'est pour ça que je recommande un multivitamine. Donc je le mettrai en lien ci-dessous, l'un des multivitamines que je recommande, qui est issu du livre du docteur Bravman, Un cerveau à 100%. Le deuxième élément incontournable, c'est vraiment, alors hop, s'il veut bien passer au suivant. Bon, je vous le livre, c'est le magnésium. Voilà, il arrive enfin. C'est le magnésium. Donc le magnésium, lui, va vous permettre, hop, on revient à l'écran. Le magnésium, il est reparti. Il est facétieux. Bon, donc le magnésium est le complément des vitamines B. En gros, le magnésium participe à 200 à 300 réactions dans le corps, et notamment dans le cerveau. Il sert aussi à l'énergie, la mémoire, la bonne humeur, la régulation de l'humeur, la gestion du stress. Et donc, si vous prenez un multivitamine très riche en vitamine B, vous aurez un effet 1. Si vous prenez du magnésium, vous prenez l'effet
vous aurez l'effet 1. Si vous prenez les deux ensemble, vous aurez un effet triple. Il y a une synergie, c'est-à-dire que si vous prenez des vitamines B mais pas de magnésium, vous serez limité par votre manque de magnésium. Si vous prenez du magnésium et pas suffisamment de vitamine B, vous serez limité par vos vitamines B. C'est pour ça que c'est vraiment un duo, j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, mais c'est juste incroyable. J'ai des clients qui m'ont dit, mais vous m'avez donné des amphétamines. Non, simplement des vitamines B et du magnésium. Ces deux éléments sont vraiment indissociables pour un cerveau au potentiel, ou simplement un cerveau qui fait face à beaucoup d'activités et beaucoup de stress. Je continue. L'autre source que je recommande, c'est la choline. La choline n'est pas très connue et pourtant elle est très intéressante. La choline sert à faire l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur de votre espace de travail. Vous savez, quand tout est fluide, vous êtes en train de faire une tâche, vous faites votre tâche sans la moindre erreur, mais en plus vous anticipez un ou deux pas avant. S'il se passe quelque chose autour de vous, vous le gérez, ça ne vous dérange pas, et vous arrivez même à vous dire dans un coin de votre tête, alors que vous êtes en train d'écrire votre rapport, de penser à faire les courses. Et vous n'oublierez pas d'avoir fait les courses en sortant. Vous avez votre cerveau qui fonctionne au top, c'est-à-dire vous avez votre mémoire instantanée, votre espace de travail, votre mémoire vive, dépend de la quantité d'acétylcholine que vous pouvez fabriquer. Et la quantité d'acétylcholine que vous pouvez fabriquer dépend énormément de la quantité de choline que vous avez. Et elle n'est pas très présente dans l'alimentation. Elle est présente, hein, on la trouve dans certaines viandes, notamment le poulet, les noix, les amandes, les noisettes, les légumineuses. Il y a beaucoup de petites sources de choline, mais de là en avoir suffisamment pour le cerveau, si on a un cerveau hyperactif, ça peut être limitant. Très sincèrement, moi, c'est bien simple. La liste de tout ce que j'adore, c'est les aliments qui sont riches en choline. Donc, mon cerveau a bien identifié qu'il fonctionnait mieux quand il avait les éléments en choline. Il y a le cacao aussi, donc c'est une source. Le beurre de cacahuète, le poulet, le fromage, mais il n'est pas trop conseillé parce qu'il peut créer d'autres problèmes d'inflammation. Bref, c'est assez incroyable. Quand je me suis amusé à lister les aliments qui apportent la choline, c'était à peu près tous les aliments que j'adore. Par contre, quand je prends de la choline, eh ben, je sens que mon cerveau fonctionne mieux. Alors, il y a différentes sources de choline. Il y a la choline de base, je dirais, qui est le bitartrate de choline, si je me souviens bien. Voilà, c'est la choline en poudre qui, si je la prends, je ne vais pas le sentir l'effet, et en même temps, mon cerveau va fonctionner de mieux en mieux. Notamment les personnes qui ont des migraines en fin de journée, c'est souvent dû à un manque de choline. Alors, c'est aussi prendre en compte un manque d'hydratation. Donc, c'est facile de tester si vous manquez d'hydratation. Et si le problème n'est pas l'hydratation, il se pourrait bien que ce soit le manque de choline. C'est-à-dire que votre cerveau, il est comme desséché puisqu'il n'a plus les nutriments qu'il faut pour fabriquer sa fameuse acétylcholine. Donc, prendre de la choline comme du bitartrate de choline améliore les choses. Ensuite, on a des super choline comme alors en France, c'est la CDP choline ou City choline qui est vendue par le site Nutrixeal. Donc là, c'est une choline où vraiment, quand vous la prenez, ça fait beaucoup de résultats. Là, je suis plutôt en train de vous donner une recette long terme, c'est-à-dire que je recommande aux personnes qui ont une activité intellectuelle intense de prendre un multi-B en permanence, du magnésium en permanence, alors sous réserve qu'ils sentent l'effet. Une bonne source de choline et une excellente source de choline, c'est la lécithine. Lécithine, alors de soja mais non OGM, bio et non OGM, lécithine de tournesol, et l'équivalent d'une cuillère à soupe par jour vous apportera de la choline et ainsi que toute une série de gras qui sont hyper importants pour le fonctionnement du cerveau, mais aussi pour sa régénération, pour qu'il fonctionne à long terme. Car beaucoup de personnes à 40, 50 ans ou plus, comme ont un ralentissement du cerveau, qui peut être simplement causé par un manque, par des carences de vitamine B, de magnésium, de choline et du quatrième élément que je vais vous citer maintenant, les fameux oméga 3 DHA. Alors les oméga 3, on les trouve dans les plantes sous forme de ALA, ALA. Ce sont des oméga 3 courts, mais votre corps va devoir les tricoter pour faire des oméga 3 complexes, des oméga 3 EPA, anti-inflammatoires et bons pour le moral, et DHA. Les DHA, ça représente la moitié des oméga 3 de votre cerveau, donc c'est les oméga 3 les plus importants. Surtout que si vous donnez à votre corps de l'ALA, des oméga 3 ALA, ça va être très dur pour votre corps d'en tricoter suffisamment de PA et de DHA. En réalité, vous en transformez que 5% environ, ce qui est vraiment pas beaucoup. Par contre, si vous donnez à votre cerveau du DHA, il sera capable de le couper
en EPA. Et donc, en donnant du DHA, vous avez l'élément le plus important et votre corps fabriquera en fonction de ses besoins l'EPA ou d'autres versions. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'apporter du DHA. Je vous dirai les quantités à la fin de cette vidéo. Voilà, donc moi je recommande vraiment de prendre de l'oméga 3 DHA. Alors j'ai des clients qui sont végétariens, voire végétaliens, ça ne pose pas de problème. Il existe des oméga 3 DHA extraits de la plante, mais ce sont extraits d'algues et il faudrait manger 5 kilos d'algues par jour pour avoir un apport en oméga 3 DHA. Donc c'est pas rentable, c'est plus simple d'acheter une petite gélule. Voilà. Alors, les oméga 3 sont moins spectaculaires comme thème d'effet, mais en réalité, sur le long terme, avec la choline, ils favorisent la réparation du cerveau. Donc, vous fabriquez, parce que la choline sert aux neurotransmetteurs, mais il sert aussi à fabriquer des nouveaux neurones ou des nouvelles connexions. Si vous avez suffisamment de choline, vous pouvez fabriquer plus facilement des connexions, ça veut dire plus de mémoire, avec des oméga 3 DHA, un cerveau qui est plus fluide, plus rapide. Donc, au bout de 2-3 mois, on sent vraiment de ce protocole, on sent vraiment que le cerveau fonctionne beaucoup mieux, qu'il retrouve son plein potentiel. Ces 4 éléments sont déjà extraordinaires. Ce sont simplement des vitamines suffisamment, du magnésium, de la choline, du DHA. Et je vous le dis franchement, testez ce protocole et voyez si ça a un impact ou pas sur votre cerveau. Maintenant, ça c'est déjà extraordinaire, mais il existe un moyen de doubler l'efficacité de ces éléments. Ça veut dire que votre cerveau fonctionne encore mieux, votre cerveau se répare mieux, se régénère mieux, ce qui fait que même quand vous arrêtez, ce que je recommande de faire une fois de temps en temps, tous les 3 mois, 6 mois, ou par exemple pendant les vacances, de laisser le cerveau sans supplémentation pour voir s'il y a une grande différence entre supplémentation ou pas. Souvent au début, quand on commence la supplémentation et qu'on arrête, je me rappelle d'une cliente qui avait arrêté au bout de seulement 1 mois, parce qu'au bout d'1 mois, elle s'est dit « Waouh, mais je me sens revivre, j'ai de l'énergie, j'ai plus de fringales, j'ai la mémoire qui fonctionne, j'ai le moral, je dors bien. » Bref, du tout bon. Le cerveau qui est au top. Et elle me dit « C'est embêtant de prendre des compléments. Bon, je suis vos conseils, là, les 2 tiers de légumes, suffisamment de noix, d'amandes, de noisettes. J'arrête. » Eh bien, au bout de 15 jours, elle a eu un petit coup de stress et plaf, tout s'est écroulé. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas fait un stock suffisant. Alors, on ne stocke pas les vitamines B, on ne stocke pas le magnésium, vous me direz. Mais en réalité, vous pouvez saturer votre terrain de vitamine B et de magnésium. Et il faut 3 à 4 mois pour que votre corps soit intégralement saturé de vitamine B et de magnésium. Ce qui veut dire qu'en cas de gros stress, votre corps aura suffisamment de réserves dans chacune des cellules pour pouvoir fonctionner. Si vous n'avez pas du tout de réserve, eh bien, il ne fonctionnera qu'avec ce que vous fonctionnez au jour le jour. Et en général, quand on est stressé, on mange plus mal que la moyenne. Donc, pour dire que moi, ce que je vous recommande, c'est de faire déjà un premier protocole pendant 3-4 mois. Et puis, au bout de 3-4 mois, le multivitamine que je recommande, je crois que la boîte vous dure 4 mois. Donc, au bout de 4 mois, vous arrêtez 1 mois et puis vous voyez s'il y a une différence. Si vous sentez que sans, vous êtes moins bien, ça veut dire que quand vous n'en avez pas, votre cerveau n'a pas ce qu'il faut pour bien fonctionner. Soit il faut regarder votre alimentation, votre digestion, mais très sincèrement, pour toutes les personnes que j'ai accompagnées, et qui ont mis en place une alimentation tip-top, qui ont mis en place une digestion tip-top, une bonne gestion du sommeil, une bonne gestion du stress, une bonne gestion du sport qui augmente encore notre potentiel, eh bien, pour ces personnes qui sont très intenses, donc ces personnes qui sont supérieures à la moyenne, donc comme je disais, c'est souvent des hauts potentiels, des surdoués, ou simplement des personnes qui sont très très impliquées dans leur projet et dans leur travail, ou des personnes très très stressées aussi. Quand on fait tout bien et qu'on rajoute le multivitamine, le magnésium, c'est vraiment l'effet extraordinaire. La choline et le DHA, c'est plutôt, je fais sur le long terme, je permets à mon cerveau de se régénérer, ce qui fait que quand j'arrête, je me retrouve avec un cerveau qui fonctionne bien. Donc, je peux faire que 1 ou 2 cures par an en fonction des besoins. Tout dépend de votre activité. Pour être tout à fait franc, la plupart de mes hauts potentiels remarquent qu'ils peuvent le faire pendant les vacances, mais pas plus, parce que dès qu'ils reviennent dans leur rythme de vie, juste leur cerveau surconsomme les vitamines B, surconsomme le magnésium, ont besoin de choline pour fonctionner au top, ont besoin de DHA, c'est plus subtil, je reconnais, mais par sécurité. Et le dernier élément qui double l'effet donc de ce petit cocktail, qui est déjà très puissant, c'est l'uridine monophosphate. Alors, avec ce nom barbare, il s'agit d'une substance qui sert justement à fabriquer l'ADN, réparer l'ADN, et qui, dans le cerveau, a
et multifonction. Elle va aider mon cerveau à mieux fonctionner. Au passage, elle potentialise l'effet du café. C'est-à-dire que le café fonctionne mieux pour moi. Alors, si le café fonctionne mal pour vous, ne prenez pas de café de toute façon. Donc, ça ne gênera pas. Ça permet à votre cerveau de fonctionner plus vif, plus intensément, mais aussi à votre cerveau de se régénérer plus facilement. On l'utilise contre les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer ou simplement la démence sénile. L'uridine monophosphate lance les processus de réparation, à la fois lance les processus de fonctionnement optimal du cerveau, mais aussi les processus de réparation. Par contre, pourquoi je l'ai mis à la fin, c'est que l'uridine monophosphate ne marchera que si vous avez suffisamment de DHA, de choline, de vitamine B et de magnésium. En réalité, ce que je viens de vous décrire est connu aux États-Unis sous le nom du stack de Monsieur Happy, le mélange de Monsieur Happy, qui est un cocktail qu'on peut utiliser tout au long terme. Alors, aucune des substances que je vous dis ici sont artificielles. L'uridine monophosphate, vous en fabriquez vous-même. Vous en servez pour fabriquer vos brins d'ADN. L'uridine, la choline, l'acétylcholine, votre corps utilise la choline pour fonctionner. L'ADHA, votre corps en fabrique. Le magnésium, votre corps en a besoin pour fabriquer, pour fonctionner. Les vitamines B, votre corps en a besoin pour fonctionner. Alors évidemment, il fabrique pas ces vitamines B, puisqu'il en a besoin. Il a besoin d'un apport extérieur. Le magnésium, il en a besoin d'un apport extérieur. La choline, c'est la même chose. L'ADHA, il pourra en fabriquer, mais il n'en fabrique pas assez pour un cerveau au top. Et l'uridine, il en fabrique aussi suffisamment pour s'occuper de son ADN, mais pas forcément pour lancer le processus d'un cerveau au top et d'un cerveau qui se régénère. La plupart des personnes que j'ai accompagnées, des hauts potentiels, des personnes en surdouance, en hyperactivité, des passionnés, des performeurs du cerveau, me disent vraiment sentir la différence lorsqu'ils prennent le protocole de base en 4 points et quand ils rajoutent le 5e point, l'uridine monophosphate. Alors attention, c'est pas un mode turbo, mais c'est comme quelque chose comme si votre cerveau redevenait fluide. Vraiment, votre cerveau peut retrouver son plein potentiel. Alors, quelles sont les quantités que je recommande? Pour les vitamines B, connaissez les 100% des besoins quotidiens. Eh bien, souvent, pour les vitamines B, les besoins sont plutôt de l'ordre. Pour un cerveau qui fonctionne plus que la moyenne, pour un fonctionnement optimal, il faudrait des multivitamines qui apportent plutôt près de 200% des besoins quotidiens. Il en existe un ou deux en France qui ont au moins 200%, et il existe des versions qui sont encore plus concentrées, mais tout en étant très sécuritaires, puisqu'elles sont recommandées par certains médecins, qui apportent beaucoup plus de vitamine B, de la B1. La B1 est celle vraiment d'un cerveau au top, et de la B12 qui sert à fabriquer de nouvelles cellules, mais elle sert aussi à fabriquer de nouvelles connexions. Donc si vous n'avez pas assez de B1 et pas assez de B12, votre cerveau aura du mal à fonctionner au top, à fabriquer suffisamment d'énergie et à fabriquer suffisamment de connexions, c'est-à-dire suffisamment de mémoire. Donc, je vous recommande de prendre. Alors, je vous livre le multivitamine que je recommande, qui est mon super rapport qualité-prix, puisque je crois que la cure de 4 mois coûte de moins de 15 € pour des vitamines de très bonne qualité, avec vraiment, en termes de qualité de fabrication, un très bon niveau de qualité de fabrication. Ensuite, pour le magnésium, je recommande de prendre 100 à 200% des besoins quotidiens. Alors attention, je vous dis pas de tester, de prendre de 100 sans réfléchir. Je vous dis justement tester. Je vous recommande pendant 15 jours de tester à double dose. Donc le multivitamine le magnésium que je vous ai mis là est un magnésium pour lequel il faut prendre 3 gélules par jour. C'est un des plus digestes possibles. Le magnésium marin est à beau être naturel, il est vraiment très peu digeste pour l'être humain, et donc il risque plus de vous donner la diarrhée, donc de vous empêcher d'assimiler les bonnes vitamines et minéraux, que de vous fonctionner au top. Donc un peu de magnésium marin, c'est déjà un peu mieux, mais si vous voulez avoir la bonne quantité pour un cerveau au potentiel, le truc, c'est de tester donc pendant une semaine, double dose. Donc au lieu d'en prendre 3 par jour, vous en prenez 6. 2 au petit déjeuner, 2 le midi, 2 au déjeuner, et 2 au dîner. Prendre toujours les vitamines et les vitamines et les minéraux pendant le repas pour qu'elles soient en diffusion lente. Donc, pour le multivitamine, c'est facile, c'est 1 par jour ou 2 par jour en fonction de ce que j'utilise. Le mieux, c'est s'il y en a qu'un, vous le prenez au cours d'un repas. S'il y en a 2, vous prenez un au cours d'un repas, un au cours de l'autre repas, pour bien lisser au maximum l'assimilation et permettre l'assimilation optimale des vitamines et des minéraux, notamment le magnésium.
Donc voilà, vous testez 15 jours à double dose et 15 jours à simple dose. Donc juste 3 gélules par jour, une le matin, une le midi, une le soir pour l'assimilation optimale. Si vous n'avez pas le temps de bien de le prendre pendant le midi, vous pouvez en prendre une le matin et deux le soir pour mieux dormir, ou deux le matin pour mieux penser et une le soir pour le sommeil. C'est à vous de voir, de tester, et puis vous pouvez moduler, hein, vous pouvez en prendre deux et deux, de trouver la bonne dose de magnésium. Le but du jeu, c'est de trouver la plus petite dose de magnésium qui vous fait le plein effet. Quand vous avez la bonne dose de magnésium, si vous en prenez plus, ça ne vous fait pas plus d'effet, ou dans le pire des cas, ça vous donne la diarrhée. Voilà. Donc là aussi, je vous ai sélectionné un magnésium avec un excellent rapport qualité-prix. La troisième chose, c'est une bonne source de choline, la lécithine. Voilà, c'est une source naturelle. Je suis naturopathe, donc j'ai quand même une appétence pour les choses naturelles. La choline vous apporte de la choline, mais aussi d'autres substances qui aident à mieux régénérer le cerveau. Et c'est quelque chose qu'on peut prendre vraiment sur le long terme. C'est une espèce de poudre blanche un peu grasse. On prend une cuillère à soupe. Alors on peut la diluer dans de l'eau. Moi je le mets dans mon bulletproof coffee. Je reparle du bulletproof coffee. On peut la mélanger dans une sauce, on peut la prendre en cuillère comme ça. Je dois avouer que moi, à chaque fois que j'achète de la choline, mon cerveau vraiment me réclame d'en manger. Voilà, de façon, c'est bien simple, je l'ai mis dans mon quotidien. Donc la lécithine, c'est une excellente source de choline. Ensuite, des oméga 3 DHA. Alors, soit vous pouvez prendre des oméga 3 normaux, mais vous êtes obligé de prendre 4 gélules par jour. Donc ça finit par faire un bon budget. Et là, j'ai pris, pour les oméga 3, je recommande de prendre 500 à 1000 milligrammes de DHA par jour. Donc c'est du DHA, pas de l'EPA et pas tous les oméga 3 compris. On s'est aperçu que si vous prenez sur un mois 1000 milligrammes de DHA, vous allez sentir au bout d'un mois le cerveau qui devient plus fluide. Si vous prenez simplement 500 mg, ce sera au bout de 2 ou 3 mois, vous allez sentir cette fluidité au niveau du cerveau. Elle est subtile, mais pour les gens qui font attention à leur performance intellectuelle, elle est notable. Enfin, l'uridine monophosphate, il suffit d'en prendre 1 à 2 gélules par jour, plutôt le matin au lever ou le matin au petit déjeuner. Voilà, il y a des personnes qui réagissent mieux à l'un, mieux à l'autre. On peut le prendre des deux façons. L'assimilation semble similaire dans les deux cas. Vous voyez que si vous voulez faire simple, vous prenez au petit déjeuner votre vitamine B, votre magnésium, votre choline, vos oméga 3, l'uridine, et au repas du soir, vous reprenez votre deuxième dose de magnésium, qui en plus peut favoriser le sommeil. Voilà, alors je vais voir si je peux récupérer la caméra. Ah, me voici. Hop. Donc, vous trouverez ci-dessous les liens des produits que je recommande, qui sont une espèce de sélection que j'ai fait vite fait, bien fait, sur Amazon, pour que vous puissiez les commander facilement. Mais ceci étant dit, vraiment, ce que je vous dis, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que vous prenez un bon multivitamine. Alors, si une chose, sans fer. Un multivitamine qui contient du fer, même si vous êtes une femme, est mauvais pour la santé. Il y a des études qui ont démontré que les multivitamines étaient mauvais pour la santé. Mais quand on regardait bien, on s'est aperçu que c'était les multivitamines qui apportaient du fer. Parce que quand on met du fer et de la vitamine C dans une même gélule, les deux s'oxydent et vous prenez une gélule de pro-oxydant. Ce qui fait que vous risquez rien sur 2-3 mois, mais sur le long terme, c'est-à-dire après plusieurs années, si vous apercevez que vous en avez vraiment besoin pour fonctionner au niveau du cerveau, ce fer va finir par vous oxyder et donc vous fragiliser plus qu'autre chose. Si vous êtes une femme et que vous êtes en manque de fer, ça concerne seulement 25% des femmes réglées qui ont encore des cycles. Dans ce cas-là, prenez une source de fer pendant le repas où vous ne prenez pas le multivitamine avec la vitamine C. Alors on dit oui, mais la vitamine C permet de mieux assimiler le fer. Alors, s'il est dans une source alimentaire, oui. S'il est sous forme de complément, faites confiance au fer à la vitamine C qui se trouve dans votre corps. Le multivitamine que je vous ai recommandé apporte aussi une bonne dose de vitamine C. Voilà pour ce petit cocktail. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Alors, je vous dis vraiment, faites l'essai, mesurez. Les deux premiers sont très très performants. Prenez donc soit le multivitamine que je vous recommande, soit un multivitamine qui contient pas de fer. La plupart des multivitamines qu'on a en France sont des vitamines à 100%, donc pas assez. Alors vous pouvez me dire, mais je pourrais doubler la dose. Non, c'est pas une bonne idée, parce que toutes les vitamines ne sont pas bonnes à prendre à 200%. Par exemple, la vitamine B9, ce n'est pas conseillé de la prendre à trop grande quantité.
Donc, il y a des multivitamines qui vont apporter, par exemple, 500-800% de vitamine B1, importante pour la motivation, l'énergie, le moral, la mémoire, mais par contre, qui ne rapportera que 100% des besoins, des besoins quotidiens en vitamine B9. Voilà, si vous prenez trop d'un multivitamine 100%, ça devient dangereux. Donc, il faut prendre des multivitamines qui ont été bien conçus. Donc, notamment le multivitamine que je recommande. Et, enfin, quand je dis je recommande, je m'inspire du livre 100% cerveau du docteur Bravman. Donc voilà, mais si vous prenez un autre multivitamine, prenez un multivitamine sans fer. J'ai mis aussi en lien une nouvelle page de mon site où je vais actualiser tous les compléments que je recommande parce que on me dit souvent, mais vous parlez de ça, de ça, de ça, mais quel multivitamine ou quel produit. Donc j'ai décidé de faire une page où je vais lister tous les produits que je recommande. Comme ça, vous pourrez les trouver facilement. Donc là, pour l'instant, elle est en perpétuelle évolution. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous prenez déjà, si vous faites partie des personnes très actives, à haut potentiel, des surdoués, des personnes à haut niveau d'activité. Est-ce que vous prenez des multivitamines? Est-ce que vous ressentez l'effet? Est-ce que vous les prenez depuis longtemps ou pas? Est-ce que si vous testez cette formule-là, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, très sincèrement, c'est l'une de mes meilleures recettes. C'est vraiment quelque chose. euh, c'est ma base pour un cerveau qui fonctionne intensément au top. Donc, si vous visez le 10 sur 10, c'est vraiment conseillé. Voilà, c'était Stéphane Détard, naturopathe, spécialiste de la fatigue chronique et des performances personnelles, et qui vous donnait les 4 meilleurs compléments, les 5 meilleurs compléments pour un cerveau au top, pour un cerveau plein potentiel. Voilà, ben je vous souhaite d'en profiter, de faire une belle expérience, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.